Et là? Alors, putain, chez Chounet qui... Je suis une caisse. Je vous ai manqué. Je suis sucré, c'est moi. Non, il est revenu. C'est les fêtes, le sucre d'Orgeman est de retour. Du sucre dans vos boissons, du sucre dans vos plats, du sucre, du sucre, du sucre. Faites donc une trêve avec Holly. Grâce au code Chèche, vous avez Il 10% s'en bat les sur... couilles de plus en plus, c'est une dinguerie. Par contre, Chèche, les cheveux blancs, c'est de plus en plus, hein, les gars. Hein. Les gars. Les cheveux blancs, c'est terrible. tout le site. Vous connaissez Holly. C'est une boisson délicieuse et une alternative à tout. C'est assez. Ouais, moi aussi, c'est terrible. C'est terrible. Mais là, putain, on arrive sur une transition, c'est un truc de ouf. Mais c'est pas la vitamine D, les gars, ça? C'est pas la vitamine D, les gars? Je crois que c'est ça, hein. Vos sodas et autres boissons sucrées qui vous tuent à petit feu, comme ce foutu sucre d'Orgeman. Venez par ici, je suis sucré. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai une idée. Je vais faire une commande Holly avec le code Mais attends, mais il est blond. Mais il est blond, il est pas blanc. Chèche pour avoir 10% de réduction. Ou peut-être Ah non, il est même pas blond. C'est sa lampe. avec le code Chèche 5 pour avoir 5 € de réduction sur la première commande. En plus, en commandant chez Holly, tu peux gagner une sucette en or d'une Oh valeur de 50 000 €, mais aussi 3 pièces d'or d'une valeur de 10 000 € chacune. Arrête. Non, c'est pas vrai. Bordel, mais Holly vos reins au sens littéral. Non, c'est pas vrai, attends. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais attends, elle est où l'info? Non, mais c'est pas vrai. 50 000 €, mais aussi 3 pièces 50 000 € la sucette? d'or d'une valeur de 10 000 € chacune. Bordel, mais Holly vos reins au sens littéral, mais aussi financièrement. D'ailleurs, plus vous commandez, plus vous avez de cadeaux. Du porte-clés au moule à glaçons, à la couverture cosy pour vous réchauffer l'hiver. Comment ça, une sucette en or? Elle est pas sucrée comme moi? Non, mais une sucette en or qui vaut 50 000 €, c'est meilleur pour la santé que ton sucre d'orge. Arrêtez de dire ça. Je suis très bon et très sucré. Sucez-moi. Cache-toi, je préfère avoir du Holly avec le code Chèche. Et une sucette à 50 000 € que ton sucre de merde. Code lock, les gars, code lock, code lock clear. Je vous laisse tranquille pour le Black Friday, mais je reviendrai à Noël. Et vous allez me sucer. On l'a bien niqué. Merci Holly, code Chèche. Lock clear, code lock Bonjour à clear. tous et bienvenue sur le test. Merci. Alors, le test de Battlefield 6 de chez Chounet, c'est parti, baby. Et là, chez Chounet, mesdames et messieurs, qui est en train de jouer à Ark Raiders. Hein. Voilà. Il est en train de jouer à Ark Raiders. Donc, voilà. Hein. Voilà. Voilà. Le plus objectif de l'univers sur Battlefield 6. Un jeu qui arrive à point nommé puisque Call of Duty est en train d'entraîner Microsoft dans sa chute à cause du Game Pass et qu'en plus il sera forcément meilleur que son précédent opus Battlefield 2042 qui était une honte monumentale. EA a compris qu'il fallait repartir sur de bonnes bases, du coup ils ont décidé de faire un Battlefield normal, sans fioritures, ce qui fait que les joueurs l'attendaient au tournant. Alors est-ce que c'est le jeu qui est bon ou alors est-ce que c'est tous les FPS moyens de... Mec, ce rat des égouts, putain. Regardez comment il joue. Hein. Ce rat des égouts. Et je vous jure, il prend un fun incroyable à jouer comme ça. dernières années qu'on s'est tapé qui le rendent meilleur. Non mais attends, mais vraiment là... Non mais, non mais vraiment, mais il tire là... Du coup ils ont décidé ce moyen de ces Il tire à travers la... dernières années qu'on s'est tapé CSC, mais les gars, vous parlez au monument là, oh! Parlez bien des monuments là, oh! Parlez bien des monuments. qui le rendent Il vaut déjà 39 mois, 55 mois, les Kako, Seikyokai, 27 mois, 30 mois dopage. Merci. meilleur. Et ben on va répondre à cette question puisque si vous êtes ici pour vous taper une barre ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes au bon endroit. Bon, alors mettons de côté qu'Electronic Arts s'est habitué aux jeux en ligne, qu'ils sont passés de serveurs à 128 joueurs sur Battlefield 2042 à 64 joueurs maximum sur ce Battlefield 6, Ouais, ce qui devrait ouais. normalement faciliter la gestion du lancement, qu'évidemment ils ont foiré, hein, entre les files d'attente de plusieurs milliers de joueurs et des soucis de connexion Ça va. Bon, ça va. En vrai, ça va. exclusive à la plateforme d'EA. Ah, ça
Ça fout mal, hein. La propre plateforme du studio qui foire, alors qu'à côté sur Steam, aucun problème à signaler. Comme quoi, faut peut-être arrêter. Oui, ça c'est vrai, ça. Ça c'est vrai. Au début du jeu, les gars, même les gens qui avaient préco sur leur plateforme Electronic Arts ne pouvaient pas jouer. Mais sur Steam, il n'y avait pas de problème. Heureusement, je l'ai eu sur Steam d'ailleurs. Je crois que c'était une anomalie le fait que je l'ai sur Steam. De faire des launchers quand on ne sait pas en faire, hein. Je dis ça comme ça évitera ce genre de galère à vous et surtout aux joueurs. Oui, c'est vrai. On a plein le cul de chercher Non, des nous on n'a pas vécu la galère parce qu'on l'a acheté sur Steam. passe partout pour chacun des launchers entre Ubisoft Connect, Epic Games, EA, Rockstar. Ça commence à bien me casser les couilles, c'est de la merde. Faites confiance aux pros, faites confiance à Steam. Merci, non content de faire galérer les... Ouais, mais bon, mec, Steam ils prennent 30%. Faites confiance aux pros, ils prennent 30%, mec. Moi, je comprends parfaitement pourquoi tout le monde essaye de faire leur launcher. Mec, quand Steam prend 30%, je suis navré, mais je capte parfaitement bien pourquoi est-ce que Ubisoft, ils ont leur launcher, est-ce que Electronic Arts, ils ont leur launcher, etc. Je comprends, tu vois. Après, c'est un gros risque, hein, et d'ailleurs, ils l'ont tous payé. Hein. Ils ont tous opté pour la strat de vas-y, on fait notre launcher au début, et on essaie d'habituer les joueurs sur notre launcher. Comme ça, ils l'ont sur leur PC, Ubisoft Connect, EA Play, Rockstar Launcher, machin. Comme ça, ils l'ont, c'est adapté, et après, ils prennent quand même le futur jeu sur Steam, mais tu vois, voilà. Le problème, c'est que ils sont pas malins. Ils sont pas malins. Et je sais même pas si c'est légal, mais ils devraient mettre le jeu plus cher sur Steam, vu que Steam prend 30%, et le jeu moins cher sur leur propre plateforme. Mais je crois que même ça, ils ne le font pas. Voilà. Joueurs PC, EA a offert aux joueurs PlayStation un boost d'expérience pour le lancement du jeu. C'est pas super équilibré, mais c'est certainement pour les remercier de servir de figurant aux joueurs clavier-souris. Et oui, enfin, on a un FPS qui ne donne pas une visée automatique clé en main aux joueurs console, et ça fait plaisir. Mais on y reviendra parce qu'il y a aussi des choses à raconter, hein. Je vous spoil un peu, mais en gros, il y a des joueurs qui ne trouvent pas ça normal de devoir apprendre à viser avec leur manette. Bah oui, d'habitude, le réticule va tout seul sur... Ah non, laisse tomber. Laisse tomber. Et le combat, il est terminé. On pense vraiment que le combat, il vient de commencer, mais le combat est déjà terminé, en fait. Genre, les joueurs manette, c'est déjà fini. C'est déjà fini. En fait, le combat joueur PC versus manette, machin, en fait, le combat est terminé. Parce qu'en fait, le jour où tout va se mobilifier, parce que pour le moment, tout est en train de se consolifier, mais le jour où tout va se mobilifier, eh bien, sur mobile, les joueurs manette, ils vont être en cross-platform et ils vont se retrouver contre des mecs qui ont littéralement des aimbots et pas une visée assistée, un aimbot. Donc, pour jouer sur mobile, tu peux pas viser, hein. Le seul moyen de viser, c'est que le téléphone, il vise à ta place. Et quand ce sera ça, les joueurs manettes, ils vont chouiner. Et ils vont chouiner, ils vont dire « Oh, putain, les jeux mobiles, ils nous cassent les couilles avec leur aimbot. Nous, on a la visée assistée, c'est bien mieux. » Pauvre connard, va. Et quand nous, les joueurs sur PC, on se plaignait, hein? Eh bien, t'étais bien là pour défendre ta petite merde de manette. Eh ben voilà. Maintenant, faut pas chouiner. Faudra pas venir chouiner quand les mobiles ils vont être full aimbot dans ta grand-mère. Faudra pas chouiner. Mais vraiment, faudra pas chouiner. leur adversaire, comprenez-les. Et pour ceux qui disent Oui, moi j'ai pas le même hématiste, je comprends pas. c'est que t'as pas regardé les 1500 tutos qui existent sur YouTube. Bref, commençons ce test avec le solo de ce Ou t'as pas fait ce que fait secrètement 90% des joueurs console, acheter un Cronus. Voilà. D'accord? Et ça, ne vous inquiétez pas, j'en suis sûr, chez Shounet va en parler. Battlefield qui a réussi à faire pire que Call of Duty. En gros, c'est l'histoire de 4 mecs qui veulent faire la guerre et qui parlent géopolitique. Ah ouais, non. Ah non, mais là... Alors la campagne, les gars, je vais vous le dire. J'adore BF, hein. Et BF6, il fait du bien. Ok? Mais bordel. Bordel de merde. La campagne est l'une des pires campagnes que j'ai faites de toute mon existence. Mais vraiment toute mon existence. On se croirait sur Twitter, sauf que là, boum, leur souhait est exaucé. Alors on court partout et on commence à buter des vagues d'ennemis qui sont extrêmement mauvais. Ils vous tournent le dos, on sait pas pourquoi. Il est con celui-là.
Et d'un coup, il y a un script qui essaie d'instaurer une ambiance horrifique. Alors on sait pas d'où ça sort. Pourquoi nos alliés regardent partout alors que c'est littéralement un couloir qui va tout droit? Je ne comprends rien à cette merde. J'avance sans me faire chier à viser car de toute façon les ennemis sont complètement cons. Et à un moment, mes alliés s'arrêtent et ne se remettront pas en route tant que je n'aurai pas touché l'épaule de l'un d'entre eux. J'en ai déjà marre des scripts merdiques, surtout qu'ils avancent avec une lenteur insupportable. On arrive enfin sur un toit, mais des snipers galèrent à nous viser alors qu'on est à peine à 30 mètres. Putain, ils sont si lents. Soit ils sont sous kétamine, soit ce sont de très mauvais joueurs manettes. En tout cas, on s'enfuit en hélico en faisant tout péter. Mais l'hélico se fait dessouder. Alors là, on a le droit à une séquence USA de zinzin. Les mecs ont vraiment le syndrome du personnage principal. C'est insupportable. Alors évidemment, ça fait un joli discours pour motiver les troupes. Le tout sur un drapeau américain. C'est pas du tout cliché, hein. Et bref, on commence à dézinguer des ennemis. Bam, 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 bam. Nos alliés auxquels on ne s'est pas du tout attaché, hein, meurent les uns après les autres, jonchant le drapeau américain. On est le dernier en vie, mais on se fait sauver de justesse par un hélico armé d'une Gatling et on s'en va enfin, recouvrant le visage de nos alliés décédés par le drapeau américain. Alors... Bon, j'ai pas acheté ce jeu pour le mode solo et je vous le dis tout de suite, je ne suis pas allé plus loin dans la campagne. Je trouve qu'on parle bien assez des Américains en ce moment, ils sont pas forcément très sympas avec nous, et même si je suis très ouvert, un spectacle avec des tartines d'autofellation, merci mais non merci. Alors mettons ça de côté et passons au multi, et laissez-moi vous présenter les quelques classes. Bon, commençons par le plus important, le médic, qui a la possibilité de rendre la vie à ses alliés en un coup de défibrillateur. Putain, vive les médics, hein, ces gens ont fait des années d'études pour sauver un maximum de vies. C'est trop cool d'en avoir dans son équipe et de pouvoir compter sur eux. Les gars, aidez-moi. Pourquoi il se barre? Putain, mais je suis devant lui. Je suis à 2 mètres. Non, mais c'est un scandale. Je vais... En fait, si EA était vraiment un petit peu intelligent, les gars, ils avaient juste à faire en sorte que quand t'es mort, tu peux parler au médic. Vraiment. C'est tout ce qu'il faut. C'est quand t'es mort, quand tu parles dans le vocal in-game, tous les médics autour de toi t'entendent. C'est fini. C'est fini. Fin du problème. Reste-moi, sale chien. Reste-moi. C'est tout, les gars. C'est tout. Mourir et je vais te hanter, fils de pute. Ils te laissent mourir même si t'es sous leurs pieds. C'est insupportable. Mais le Les gars, Arc Raiders prouve encore une fois, les gars, que le vocal in-game, les gars, est nécessaire dans les jeux vidéo. Je suis désolé, les gars. pire, c'est quand tu joues médic et que tu fais tout pour sauver des vies. Tu cours partout, tu fais du parcours, tu passes à travers les balles et les explosions. Et une fois que tu arrives pour sauver un soldat, le mec abandonne. Ça, c'est vraiment des grosses merdes. Alors, je sais pas ce qu'il a vécu pour être aussi peu accroché à la... Alors, à la base, et c'est pour ça que dans BF3, je préférais largement, et je comprends même pas pourquoi ils ont ça, tu vois. En fait, tu devrais toujours prendre un respawn timer, et pendant ce respawn timer, comme dans BF2 d'ailleurs, c'est 10 à 15 secondes, je crois, hein, même dans BF2. Hein. Donc, pendant ce respawn timer, tu peux rien faire. Rien. Tu peux rien faire. Et ensuite, tu peux abandonner. Et ensuite... voyez. Eh oui, parce que tu prends un respawn timer. Ok? Et pour calmer le joueur casu qui sera pas content de prendre un respawn timer, tu lui mets un respawn timer dans sa gueule. Voilà. Problème réglé. Mais on a peur de froisser les noobs. On a peur de froisser les casus. On a peur de froisser machin. Et du coup, bah hop, tu peux abandonner instant. Vas-y, rejoue vite, vite, joue à mon jeu. Très vite, s'il te plaît. vie pour abandonner à moins d'une seconde d'être sauvé, mais je dois vous dire que ça me pète bien les burnes. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a cette espèce d'effet d'herbe plus verte ailleurs quand on voit les ennemis. Eux, ils prennent des risques pour ressusciter. Alors bon, je dis non et je bute derrière, mais eux, ils bossent au moins, ça se voit. Là, par exemple, je viens de m'occuper de 3 campus de merde. C'est pas, il y a un médic qui vient pour me terminer et qui gâche mon travail en ressuscitant tous ses potes. Non, vraiment, le médic, c'est cheaté de zinzin. Bon, cela dit, l'intérêt du médic, c'est qu'il peut recharger vos grenades et vos compétences. Sauf que des fois, on... Ouais, mais chèche, on notera... En fait, là, le seul truc que j'ai noté là dans ce clip, frérot, par exemple, c'est ça. Je viens de m'occuper de 3 campus de merde. C'est pas, il y a un médic... Là, par exemple, je viens de m'occuper de 3 campus de... Voilà. Là, tu loupes le mec aux pompes et après, tu décides de le taper. Il te reste 5 balles de pompe. Je ne comprends pas, chèche. Merde, c'est pas, il y a un médic qui vient pour me terminer et qui gâche mon travail en ressuscitant tous ses potes. Non, vraiment, le médic, c'est cheaté de zinzin. Bon, cela dit, l'intérêt du médic, c'est qu'il peut recharger vos grenades et vos compétences. Sauf que des fois, on sait pas pourquoi, ça se bloque. Et le jeu est blindé de petits bugs comme ça, super agaçant, alors que, bon, je suis à côté d'une trousse. Allez, passons à l'éclairage. Ça, c'était... c'est quoi ça? Alors que, bon...
Trash rap, ta gueule, ça ne me Je suis à calme côté pas. d'une trousse. Allez, passons à l'éclaireur maintenant. Vous aurez donc un sniper. Et en snipant, vous serez aussi visible qu'une bagnole en plein phare dans la nuit. Et ce, même si vous êtes dans l'ombre ou dos au soleil. Généralement, les snipers passent 80% du temps à se buter entre eux parce qu'évidemment, ce sont les seuls connards qui restent à découvert pour buter au loin. Ouais, ils font pas la... Exactement. Exactement. Après, en fait, faut pas leur en vouloir. Ce sont des méga noobs avec 10 de QI. Tu peux pas, tu vois. Les mecs prennent sniper, écoute bien. Genre la logique des mecs, c'est comme avec Widow et tout, je suis choqué. Les mecs prennent snipe pour tuer les snipers. Ils prennent pas snipe pour avoir un avantage stratégique de distance, machin, tu sais, et flinguer tout le monde dans la game. Ils prennent sniper pour viser et tirer sur les snipers toute la game. même guerre. Cela dit, vous aurez des 5 kills, aucun avenir, moche IRL, bête IRL, fini. clés morts pour protéger vos fesses et j'avoue que je prends un malin plaisir quand je suis à terre à regarder les ennemis courir partout pour se prendre ma clé mort. Oh, vraiment. CSC. Quand je prends sniper, je suis où sur le scoreboard, s'il te plaît? Ah oui, peu importe que je prenne le sniper ou pas, je suis toujours en haut. Tu vois, c'est ça d'être le monument. Ce que tu ne seras jamais. Ça me régale. Vous aurez aussi des drones qui vous permettent de farmer de l'expérience très facilement, hein. Chaque mec que vous avez en visu vous rapporte de l'assistance, c'est cheaté de zinzin. Et vous aurez aussi du C4. Bon bah ça, on pose et... Médic. Ah bon, on envoie le C4 et boum. Bon, c'est quand même plus utile sur les véhicules, mais si les pilotes ont plus de 12 de QI, vous serez mort avant de lancer votre premier C4. En parlant de véhicules, passons au technicien. Bon bah, il a un chalumeau et on peut réparer les véhicules. Ah ouais. Ouais, on s'emmerde un peu, hein. Heureusement, ça permet aussi de faire des petits dessins sur les murs. Certains en profitent pour faire un morpion. Moi, perso, je préfère dessiner des fleurs. Alors oui, ça rapporte moins de points que de réparer des tanks, mais au moins, on s'amuse un Attends, petit vraiment, elles sont tellement bien faites qu'il est obligé de les flouter maintenant? Mais c'est quoi ce bordel là? peu, quoi. Après, oui, on a des lance-missiles anti-véhicules, mais c'est une galère. Si les pilotes ont plus de 12 de QI, quand vous aurez lancé le missile, ils vont balancer leur fumigène, les rendant intouchables par les missiles. Ensuite, ils vont se barrer, attendre que leur fumigène revienne pour revenir à l'attaque. Et ce, infiniment. Alors qu'un technicien, lui, il n'a que 3 roquettes. Et d'après des calculs de savants, 3, c'est moins que l'infini. Alors je vous avoue que des fois, on a l'impression de servir un peu à rien. Et en parlant de trucs qui servent à rien, on va parler de la classe assaut. Ces parasites ne servent à rien à leur Ces parasites ne servent à rien, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, putain. fétiche est une seringue qui les rend un peu plus rapides. C'est très Oh, la seringue, elle est nulle. Mais quelle idée de ce gag, la seringue. utile hein, pour l'équipe. Quelle plus-value. Alors ils ont aussi un lance-grenade. Quelle plus-value. C'est très utile hein, pour l'équipe. Ah non, pardon, ils ont des échelles aussi, j'avais oublié. Ouais. Bah je préfère celle de Stellar Blade. Hein. Alors certains vont me dire, mais si, ils peuvent poser des balises pour réapparaître dessus si on meurt. Non mais c'est quoi cette mentalité de loose? Heureusement, ils ont mis les balises, parce que s'il n'y avait pas les balises, imaginez. Dans un monde où il laissait la balise Oricon, imaginez. J'espère qu'il va parler des balles fantômes, Chèche. J'espère vraiment que tu vas parler des balles fantômes. Toi, ta stratégie, c'est de mourir, connard. En plus de ça, c'est un outil. Ils ne sont pas obligés de l'avoir sur eux. Ce n'est pas un talent. Et en plus, dans les anciens Battlefield, c'était au sniper. Alors non seulement ils servent à rien, mais en plus, ils volent les outils des autres. Connard. Bref, toutes ces classes ont leurs armes préférées. Et attention, si vous utilisez une arme qui n'est pas en rapport avec votre classe, vous aurez des balles fantômes qui ne font presque aucun Yes! On a démocratisé le bal fantôme, les gars. C'est moi qui l'ai inventé. Les balles fantômes. On l'a démocratisé, les gars. On l'a démocratisé. Oh, les balles fantômes. Les gars, on l'a démocratisé, les balles fantômes. Ça n'existait pas. Ce terme n'existait pas avant qu'on l'ait inventé. Balle fantôme, grec fantôme, île fantôme, tout fantôme, les gars, c'est incroyable. Franchement, je trouve que le terme balle fantôme est incroyable. Je suis désolé. Balle fantôme, tu peux tout faire avec balle fantôme, chasse fantôme, tir fantôme. Et c'est trop drôle parce que fantôme, c'est trop drôle, tu vois, j'imagine Casper, quoi. Ah, je suis trop saucé. Seulement ils servent à rien, mais en plus, ils volent les outils des autres. Connard. Bref, toutes ces classes ont leurs armes préférées. Et attention, si vous utilisez une arme qui n'est pas en rapport avec votre classe, vous aurez des balles fantômes qui ne font presque aucun dégât. Ou pire, qui ne touchent pas votre cible. Locklear en a fait une vidéo avec un sniper et une autre classe que le sniper. Donc là, je joue support. Il a mis le voix. Oh là là, putain.
Oh là là, putain, je suis imbuvable. Je suis imbuvable. Mais en fait, les vrais qui peuvent pas me boire, les gars, c'est les gens que je cible, en fait. Ah. Les petits noobs, quoi. Les petits noobs, quoi. Mais Leclerc, tu comprends pas, les balles fantômes, c'est fait exprès en fait. Moi, je suis en ratio négatif toute ma vie. Je suis moche IRL, j'ai jamais rien réussi, j'ai pas d'avenir. Mais les balles fantômes, ça existait pas, Leclerc, t'es méchant. Des balles fantômes qui ne font presque aucun dégât, ou pire qui ne touchent pas votre cible. Locklear en a fait une vidéo avec un sniper et une autre classe que le sniper. Donc là, je joue support. Je prends tout mon temps. Oh! Comment ça, c'est pas un headshot? Oh! Comment ça, c'est pas un headshot? Oh! Je comprends pas. Alors parfois ça marche, mais comment ça, c'est pas un headshot? Maintenant, le même test en jouant en recon. Je me positionne de la même manière, je fais les mêmes tirs. Oh zut, alors il y a tout qui passe. Oh non! Oh zut, alors il y a tout qui passe. Oh. Ah, j'espère que vous vous êtes régalé, hein, parce que c'est peut-être la seule vidéo où Locklear nous apprend quelque chose. En vrai, bon, ça pousse à utiliser les armes en rapport avec sa classe, donc pourquoi pas. Ah, il m'a redescendu de 3 étages, cet enculé. Attends, il me redescend de 3 étages, sale con, va. Oh zut, alors il y a tout qui passe. Oh. Ah, j'espère que vous vous êtes régalé, hein, parce que c'est peut-être la seule vidéo où Locklear nous apprend quelque chose. En vrai, bon, ça pousse à utiliser les armes en rapport avec sa classe, donc pourquoi pas. Mais ça fait chouiner des gens. Ah, mais ça a été patch, mec. Balle fantôme patch, chèche. Ils ont patché. A priori, encore des connards qui veulent jouer médic au sniper, hein. Bah chais. Pour débloquer encore plus d'outils, vous allez devoir maîtriser... Mais attends. S'ils veulent jouer médic au sniper, ils ont le droit de jouer médic au sniper. Je suis désolé, mais c'est le but du jeu. Le jeu le permet, je suis navré, mais le jeu le permet, en fait. Je suis navré. ces classes à travers des défis. La balle perdue, elle était pas fantôme. Ah non. Classe. Alors, parfois ce sera de tuer tant de personnes avec une arme, ou faire tant de points avec cette classe, donc Oh, ça ça. va. Mais putain, parfois c'est pas clair du tout. Ici, J'ai fait tous les défis de classe. Hein. Donc il y a un moment, ils ont tout atténué, ils sont passés de 50 kills à 5 kills. Il y a certains défis de classe. Donc il y a un moment, en fait, Chèche, là, le mauvais timing, il est mauvais, là. Parce qu'en fait, là, les gens qui regardent ta vidéo actuellement, ils vont pas comprendre parce que tous les défis de classe sont descendus de 50 kills à 5 kills. Donc c'est beaucoup plus simple maintenant. C'était juste pour pas que... C'est une vraie strat. Pour pas que les mecs, ils enculent ton jeu instant. C'est une vraie strat. C'est une vraie strat, hein. Tu sais ce qui va se passer, ils savent, tu sais, c'est pas leur premier rodéo, ils savent ce qui va se passer en avance, ils mettent le jeu hyper dur au début, comme ça tu joues hyper longtemps, et ça donne cet aspect de prolongement dans le jeu. Parce que si tu es capable de torpiller le jeu en 3-4 jours, c'est fini. Oui smart. c'est la pire mission pour Medic. Vous allez devoir faire des dégâts avec votre lance-grenade à feu, mais ce ne sont pas les dégâts du feu qui sont pris en compte, non, et ça faut le deviner évidemment car ce n'est pas écrit dans l'intitulé de la tâche. Non, c'est purement les dégâts de la grenade que reçoit l'adversaire. Ce qui veut dire qu'il faut tirer précisément sa grenade sur l'adversaire, ce qui n'est pas vraiment l'intérêt d'une grenade. Enfin, peut-être que je suis con, mais il me semble que c'est l'explosion de la grenade qui fait des dégâts normalement, hein. Parce que là, lorsque vous lancez la grenade sur l'ennemi, bah évidemment les dégâts puent la merde. Sachant que la portée est ridicule, c'est vraiment le pire défi de merde possible. Je joue médic pour ressusciter et soigner les gens, mais pour maîtriser cette classe, je dois savoir lancer des flashballs. Non mais c'est quoi cette merde? À côté de ça, vous avez des tâches complètement buggées qui n'avaient... C'est vrai que mec, honnêtement, juste les tâches là, c'est pas nécessaire. Je suis désolé, c'est pas nécessaire, ça encule le jeu. Alors, ça permet, alors quand tu penses un petit peu au global, ok, ça permet aussi à des noobs de faire des kills parce que du coup, toi, t'es là en train de faire tes tâches et du coup, bah, t'es pas au max de ta forme, tu vois. T'es là au lance-grenade comme un golemon et du coup, ça donne des opportunités de kill à des sgags. En fait, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut voir toujours les choses en grand. Faut pas les voir trop focalisées comme ça. Donc en fait, les défis, c'est pas une mauvaise chose en soi parce que ça permet un petit peu de diversifier le gameplay des mecs en face. C'est pas à ce que tout le monde joue la même arme, etc. Le problème, c'est qu'en fait, c'est du court terme. Une fois que tout le monde a fait les défis, eh bien ton jeu il se rééquilibre instant, tu vois. Et donc ça change rien au final, au long terme. Donc en fait, c'est un truc très court terme pour satisfaire très court terme, juste histoire que t'aies pas assez de temps pour refund le jeu. Je pense absolument pas, comme là où je soigne mon équipe mais aucun point n'est pris en compte. Et ça m'a fait ça des dizaines et des dizaines de parties, ce qui m'a fait perdre un temps de zinzin. Et la même chose pour les uns. Mais pour le coup, t'as pas besoin de le refund parce que BF6 c'est quand même un bon BF quoi.
ingénieur, je devais réparer des tanks, mais les réparations n'étaient pas prises en compte. Déjà que c'est ultra relou, que t'as plus l'impression d'une corvée que de jouer, pour faire ces sacro-saintes tâches de merde, mais en plus elle bloque. Sérieusement? Tiens, tapez 1 si vous avez acheté et joué à BF6. Bref, au-delà de ça, on a principalement un mode conquête et un mode percé. Comme je suis un vrai, je vais en mode percé. On est là pour se castagner, pas pour camper sur des points déserts. Ah oui, Merci. tout de suite, quand on n'a pas les joueurs manettes ultra cheatés, ça donne plus envie d'aller se confronter, bizarrement. Parce que oui, Electronic Arts a mis une assistance de visée automatique aux joueurs manettes, certes, mais ils doivent quand même faire un effort pour viser, contrairement à cette merde de Call of Duty, qui a priori a matrixé certains joueurs qui trouvent ça anormal de galérer autant. Alors attention, une majorité de joueurs manettes arrivent à jouer, apprécient le jeu et galèrent pas tant que ça. Mais il y en a d'autres, ah bah tu sens qu'ils sont arrivés après Warzone et qu'ils ont pris de sales habitudes. Je tiens à signaler au passage que les joueurs consoles ont la possibilité de désactiver le crossplay, ce qui n'est pas le cas des joueurs PC, que ce soit sur Call of Duty, Warzone ou Battlefield 6. Donc nous, quand on sert de serpillière, on n'a pas vraiment la possibilité de l'éviter. Vous trouvez ça débile? Mais comprenez bien que on ne va quand même pas faire attendre Kevin plus de 5 secondes pour accéder à sa partie. Mettons des joueurs PC pour remplir les parties. De toute façon, c'est pas des joueurs, c'est des bouche-trous. Et au passage, Prêche, mon frère, prêche, prêche. Prêche, mon frère, prêche. ces connards de joueurs PC là, ils vont servir à augmenter le ratio de Kevin là, parce que lui il a quand même payé 90 balles de jeu. Allez hop, on fait plaisir à Kevin, bande de fils de p***. Mais par chance, sur Battlefield 6, on a un système un tant soit peu équilibré, où vous devez utiliser un peu votre joystick droit pour viser. Alors si vous êtes mauvais sur Battlefield 6, les amis, c'est parce que vous avez toujours été mauvais. C'est votre niveau actuel, ni plus ni moins. Ça fait mal la réalité, hein. Et ouais, ça fait des années que vous avez une manette en main et que vous pensiez être bon, et en fait pas du tout. C'était juste l'assistance qui était bonne. Je suis déjà navré, mais je vais même réenchérir, les gars. À partir du moment où vous êtes sur manette, vous croyez que vous êtes bon, vous êtes d'élus. Non, mais je suis désolé, les gars. Je suis désolé. En fait, genre, il y a une époque où je jouais à Halo et j'étais bon. Et les gars, j'étais d'élu. J'étais clairement d'élu. Ok? J'étais d'élu. Parce qu'en fait, j'étais pas au max. Hein. J'étais pas au max parce que sur Halo, tu vois, c'était un vrai truc assez compétitif, tu vois. Mais en fait, tu peux pas faire ce que tu peux faire avec une souris. Tu peux pas te retourner, tu peux pas prouver du réflexe, du gameplay et tout. Enfin, tu peux hein, maintenant, c'est pas vrai en plus, c'est pas vrai. Mais en fait, je pars du principe où à partir du moment où vous avez besoin d'une aim assist pour vous considérer bon, bah je suis désolé, en fait, ça marche pas comme ça en fait. Ça marche pas comme ça. C'est que l'outil n'est pas. Il n'est pas disposé pour faire le travail, tu vois. En revanche, il y a un truc à l'époque qui était vrai, plus trop maintenant, parce qu'avec le crossplay, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui les débats. Mais avant, quand tout le monde était sur le même pied d'égalité, c'est-à-dire que quand on jouait à Halo 2, Halo 3 par exemple, ou Halo Reach, eh bien tout le monde était sur le même pied d'égalité. Et dans ce cas-là, tout le monde avait la même assist. Et là, je suis d'accord avec ça. Il n'y a aucun problème, je suis d'accord avec ça. Mais à partir du moment où tu as des gens, du coup, qui n'ont pas d'aim assist et toi t'en as, bah je suis plus d'accord parce que là il y a un déséquilibre, c'est tout. Et le problème du débat, c'est que bah, la manette n'est pas vraiment un bon outil pour viser. Et du coup, bah, on est obligé de mettre de l'aim assist. Et du coup, quand elle est trop abusée parce qu'il faut faire plaisir, n'oubliez pas que quand vous êtes du camp des consoles, n'oubliez pas ça, hein, que quand vous faites partie des gens qui jouaient sur console et qui achetaient sur console, vous faites partie de facile 70-90%. Vous faites partie des 70-90% des consommateurs de jeux vidéo. Hors mobile, ok? Donc vous êtes la majorité. Donc comprenez juste ça que bah derrière vous êtes la majorité, donc forcément les marques elles vont faire quoi? Elles vont vous privilégier. Elles vont faire en sorte que vous vous sentiez bien sur votre plateforme. Si derrière il y a des mecs sur PC qui vous lattent la gueule, eh bien c'est pas commercial. Vous captez? Voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, je ne connais personne sur cette planète qui est passé de console à PC, qui s'est dit que c'était une bonne idée de revenir sur console. Pourquoi? Parce que PC, c'est la meilleure plateforme pour jouer aux jeux vidéo, incontestablement, tellement que c'est la meilleure plateforme que tu peux brancher une manette. Voilà. Donc c'est incontestablement. Et aussi incontestablement la plus chère. C'est aussi l'option la plus chère. C'est aussi l'option la plus chère. Et pour le coup, là-dessus,
je vous suis, mais croyez pas que sur vos consoles, vous faites des économies. Hein. Eh, moi, je paye pas 100 balles un putain de truc pour pouvoir jouer en ligne. Hein. En plus de ma connexion, en plus de mon électricité, en plus de tout, vous payez le PSN plus, le Nintendo plus, le Xbox Live, etc. etc. hein. Les gars, il y a un moment, faut arrêter de fumer. Hein. Vous payez le droit de jouer en ligne. Non mais on est où là? T'as déjà payé ça parce que t'as ta connexion, t'as payé ton câble Ethernet, t'as payé ta console. Eh frérot, c'est bon. Et en plus, sans compter que vous payez les jeux 70-80 euros, moi je les craque. Oups. Donc voilà. C'est... Voilà. Ah. Voilà. Donc croyez pas que vous faites finalement des grandes économies, parce que j'en suis sûr que honnêtement, un joueur console qui économise, un joueur qui s'abstient de jouer sur console pendant au moins 1 an et demi, 2 ans, il s'achète un PC gaming. Parce qu'en fait, le prix de la console, plus les jeux, tu vas quand même t'acheter un écran, parce que tu vas quand même t'acheter une télé, ok, ou tu as déjà une télé. À la rigueur, si tu économises le prix de l'écran, de la télé, etc., tu vois, voilà. Mais aujourd'hui, bon, avoir un PC, les gars, c'est pas du luxe non plus, quoi. C'est pas du luxe non plus. Et le prix du Game Pass qui a doublé aussi, ouais. Après, le Game Pass, il n'est pas nécessaire, tu vois. Donc, je parle de nécessité. 2000 balles contre 500 balles, mais allô 500 balles une console? Oh, t'abuses un petit peu, là, mon ami, hein. T'abuses un petit peu. C'est combien le vrai prix d'une console, écran, accessoires, jeux, tout ça, tout inclus, les gars? Tout inclus. Je te parle pas juste d'acheter la console, les gars. Non, non. Parce que vous, quand vous achetez un PC, bizarrement, il y a le prix des écrans, il y a le clavier, il y a la souris, etc. Mais moi, quand j'achète une console, ça y est, je suis prêt à jouer. Mais parce que vous avez déjà une télé, c'est ça votre problème. Vous faites pas un setup gaming pour ça, tu vois. Mais honnêtement, un PC à 2000 balles, déjà d'une, t'abuses totalement. Je suis désolé, mais t'abuses de ouf. Un bon PC gaming... Bon, aujourd'hui, c'est difficile avec les prix aussi, mais entre 800 euros, j'aurais du mal à dire 800 euros, surtout aujourd'hui. Je dirais plus entre 1200 et 1004, le premier prix. Parce que 800 euros, les gars, je crois que c'est fini, hein, les PC à 800 euros, en premier prix. Ça doit exister en serrant la ceinture comme un porc, mais putain, je dirais peut-être en entrée de gamme, t'es à 1100 euros, entre 1100 et 1400 euros. Voilà. Pour un PC d'entrée de prix. Entrée de prix. 800 euros, 800 euros, t'as un bon PC. Ah mec, 800 euros, c'est hard quand même, hein, je trouve. Parce qu'en fait, le prix aujourd'hui des cartes, etc., il est hard, quoi. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le DLSS, quand tu prends une carte graphique, tu prends une ancienne 4000, tu prends une 4060, je sais pas, ça coûte combien une 4060? Mais tu prends une 4060 avec le DLSS, t'es bien. Hein. Après, avec le prix de la RAM en ce moment, restez sur vos consoles KKV. Ouais, j'ai vu le prix des RAM. J'ai vu le prix des RAM. « 1200 euros, t'as un PC avec une 5060 Ti. 5060 Ti, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. Locke, ton métier, c'est de jouer à des jeux toute la journée pour des randoms 800 euros, c'est bien. Bah, 800 euros, ouais, je sais pas. Et après, mec, mon taf, ça n'impacte pas. Enfin, si, parce que, bon, moi, il me faut 2 PC de malade mental pour avoir un setup du CDI. Donc, t'imagines. Mais bon, la question n'est pas là. On parle pas de moi, là. 800, c'est mort. Hein, j'en suis sûr, 800, ça tourne. 800, tu fais tourner des jeux. Un PC à 1200, tu fais tourner Battlefield. Oh, bah, bien sûr. Bien sûr. Mais largement. Donc vous voyez en fait les gens, votre barrière du PC elle est trop élevée les gars. Vous croyez trop c'est 2000 balles le prix d'entrée pour un PC. Vous croyez trop ça les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et d'une parce que vous n'avez jamais monté un PC de votre vie. Et de deux parce que vous savez pas faire. Donc à partir de ce moment là les gars, faut arrêter de se dire moi j'achète console parce que j'y connais rien machin. Mec, on est tous passés par là. On a tous regardé notre première vidéo tuto de comment monter un ordi. Et on a tous fait notre premier montage d'ordi. Voilà. Et à partir du moment où tu montes ton ordi toi-même, bah t'économises énormément d'argent.
Et après, tu sais faire des choses. Et c'est bizarre, tu deviens peut-être bon à plein de choses. Mais tant que tu restes fermé à l'idée de t'acheter un truc prémonté, préfet ou une console préfaite, machin, eh bien, tu vas raquer tes thunes. Hein. Et tu n'auras jamais le meilleur. Hein. T'auras jamais le meilleur. Moi, mes PC, encore aujourd'hui, c'est moi qui les monte. Frérot, je peux payer 15 personnes qui viennent chez moi et me faire des danses et des cocktails en me montant un PC. C'est encore moi qui monte mes PC, frérot. Bon, peut-être que je devrais arrêter d'ailleurs, parce que vu comment ça fonctionne, peut-être qu'il faudrait que je sonne la retraite là-dessus. Mais ouais. Non, pas tout le monde a le luxe. Non, mais ça je suis d'accord. Tout le monde n'a pas le luxe de monter son PC, les gars. Encore une fois, y a pas de... J'ai jamais dit ça non plus. Mais en tout cas, quand tu compares la personne qui achète une console contre la personne qui fait le choix d'aller sur PC et de payer un peu plus cher, eh bien, techniquement, il y a un budget de base. Donc là, tu décides de sortir du sujet et encore une fois de ramener le truc en mode les streamers, vous êtes matrixés en fait, vous avez perdu tout le sens de l'argent, machin, tu vois. Au lieu de vous dire, gars, il y a des gens qui achètent des consoles, ils payent 100 balles à Nintendo Game Pass tous les ans, alors qu'ils pourraient faire 2 ans d'économie là-dessus et avoir et pas s'acheter leur console à 500 balles et acheter un PC, quoi. Mais bon, chacun ses choix, vous faites ce que vous voulez avec votre argent, les gars. Mais il y a un moment où on l'a tous fait, cette transition, ok? Et on l'a tous fait à un moment donné, ok? Nous, les PGM sur PC. Et on a tous monté notre premier ordi, voilà. Et en fait, tellement que je l'ai fait, je tiens quand même à balancer un petit peu d'amour. Je tiens quand même à donner un petit peu d'amour à mon Discord. D'ailleurs, discord.g/loclear, les gars, qui a aidé des centaines de milliers de personnes dans le support technique. Ok, on a un truc qui s'appelle support technique, c'est un channel où les gens viennent et c'est mon technicien et d'autres et des modos, etc. qui vous aident à modifier votre PC ou à monter votre premier PC ou voilà. Et des centaines de milliers, ils ont aidé. Et ça, gratuitement, bon bah, du coup, j'ai fermé le truc pour uniquement les subs parce qu'il y avait des gens qui en abusaient. Il y avait des gens qui savaient pas dire merci. Il y avait des gens qui traitaient mes modos comme des chiennes. Donc j'ai fermé uniquement pour mes subs. Et donc voilà. Et donc c'est pas mal. C'est quoi ce bruit? Instantanément. Ok. Et donc voilà. Et on a aidé des tonnes de personnes. C'est pareil, encore hier, les gars. Et je me balance des petites fleurs, mais mon Discord, c'est un truc de ouf. Et encore hier, j'ai reçu un DM d'un mec qui a trouvé un CDI grâce à mon CV. Qu'est-ce qu'on est bon ici? Qu'est-ce qu'on est bon? Vous savez qu'il y a peut-être un autre streamer qui est aussi bon que moi. Et il y en a un autre. Devinez qui? Vous avez jamais deviné. Billy, ah, t'as trouvé direct. C'est Billy, ouais. Billy, les gars. Bon, il est encore plus bon que moi, lui. Mais après, il est giga con. Billy, il donne tellement à sa communauté, les gars. Il donne tellement. Il achète des trucs à droite et à gauche pour donner. Et il donne tout, en fait. Billy, il donne tout. D'ailleurs, pourquoi je dis qu'il est con? Parce qu'il a tout donné, en fait. Il donne tout. Tout ce qu'il a gagné, il donne. Et il devrait prendre. Il devrait prendre pour lui un petit peu, tu vois. Mais lui, il donne tout. Il donne tout. Et c'est vraiment un bon Billy. C'est vraiment un bon, les gars. Billy, c'est vraiment un putain de bon. Tout ce qu'il gagne, il le donne à sa commu et tout, genre. C'est rares sont les personnes, tu sais, qui dépensent autant pour leur commu, etc. Rares sont les personnes. Vous savez, moi, j'en fais partie des rares personnes, mais honnêtement, Billy, il en fait largement plus que moi. Hein. Il en fait largement plus que moi. Il donne tout, les gars. Il donne tout. Donc ouais, Billy, c'est vraiment un bon, les gars. Parce que Billy, c'est vraiment un bon, les gars. C'est vraiment un bon. Dans tout ce qu'il fait, il donne. Donc voilà, moi je suis un rat.
Bah ouais, je suis un rat, je donne 60 000 euros de cadeaux par an à ma commu, mais tant que c'est pas des bagnoles, tant que c'est pas des, tu vois, des avions de chasse ou des Rolex, bah là, ça intéresse personne. Donc ouais. Mais c'est vrai que le jour où je ferai des giveaways de Rolex sur Twitter, peut-être que tu diras pas que je suis un rat, tu vois. Mais en fait, je préfère prendre le budget d'une Rolex qui est de 11 000 euros, 12 000 euros, et de me dire que là, je peux rigoler avec 11 000 euros, je peux régaler 300 personnes. Je préfère faire ça. Je préfère me dire, je régale 300 personnes que je régale un Gaulmont. Tu vois? Et c'est ce que je fais à Noël, et c'est ce qui est terrible d'ailleurs. C'est ce qui est terrible. Et d'ailleurs, c'est ce qui me coûte genre 2 à 3 contrôles fiscaux par an. Sache-le. Les cadeaux. Les cadeaux que je fais à ma commu, c'est un sacrifice que je fais en plus qui pose énormément des questions alarmantes sur qu'est-ce que vous faites de votre argent, tu vois. Genre, c'est une vraie question. Mais je les passe, hein, les contrôles, il n'y a aucun problème. Hein, moi, je suis rigolo. Mais c'est vrai que, les gars, c'est une question assez alarmante parce qu'ils comprennent pas. Ils se disent, mais comment vous blanchissez votre argent là? Vous avez besoin de 4 Nintendo Switch? Vous avez besoin de 10 PlayStation 5? Vous en avez besoin de ça? Donc ouais. Parce que c'est suspect, frérot, et c'est vrai, c'est suspect. C'est suspect. Relance la vidéo, il y a RP dans 15 minutes, vite. Fortnite et Ok. Call of Duty vous ont fait croire le contraire. Mais vous n'êtes que le conducteur d'un sprite 3D qui se déplace sur la map et qui doit appuyer sur une gâchette pour que l'assistance vise et l'autre gâchette pour tirer. Et oui, il va falloir apprendre à viser, à gérer le recul de l'arme, accepter que quelques Oh balles se perdent dans le non, décor. mais comme non, n'importe quel Chichounet. joueur. Oh, quelle J'ai horreur. pas envie. Et ouais, mon cochon, en plus de ça, EA a agi contre l'exosquelette de tous les gros fils de pute. J'ai bien surnommé le Cronus. Attendez, quoi? Ils ont même une petite housse maintenant. La petite housse pour Cronus. Non, c'est pas vrai, ils ont... Oh, la housse pour le Cronus. Au cas où, si tu veux transporter ton petit Cronus quand tu pars en voyage comme un gros fils de chien Pas de abîmer terre. son Cronus en Oh. voyage. Faut vraiment être une merde pour acheter ça, je vous jure. Bref. Non mais attends. Là je pense que tu dépasses un degré d'enculerie. Mais là tu dépasses un degré si t'achètes la housse pour te balader avec. Mais là c'est un autre truc. Là c'est un autre game. Le Cronus, un accessoire que vous branchez à votre manette pour mettre des scripts qui permettent de mieux viser. Et pourquoi je présente encore ce produit? C'est le top 1 des ventes Amazon. Bref, c'est un accessoire qu'Activision a fait semblant de combattre fut un temps, avec des timides vagues de ban. Hein. Ici, EA, et putain ça me trouve le cul de le dire, a fait du bon travail. Tu Eh oui. branches un Cronus, on te prévient une fois qu'il faut que tu le débranches. Sinon tu risques un ban. Tu persistes avec ton Cronus, adios amigos. Putain. Ah mais je crois que ça c'est un fake. Je crois que ça c'est un fake. Je crois que c'est un fake screen les gars, je crois non? Ouais. J'aurais adoré que ce soit vrai, tu vois, mais je crois que c'est un fake screen. C'est bien. Tu mets des coques Rhino Shield Barbie pour ton petit Cronus. Non seulement Aïe, ça aïe, prouve aïe. qu'il était possible de faire ça depuis le début, ce qui est scandaleux pour les joueurs qui ont acheté Call of Duty sans utiliser cet accessoire de triche. Je me demande d'ailleurs comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de class Mais en vrai, c'est terrible parce que c'est juste un accessoire qui est tellement connu, qui doit être tellement facile à détecter. Je suis désolé, hein. C'est tellement connu. action aux USA tellement ça a pourri l'expérience utilisateur, mais en plus ça parle un langage qui me plaît. C'est comme ça qu'il faut traiter les utilisateurs de cette merde. N'importe quel logiciel ou hardware, outre ta manette ou ton clavier souris, oui. doit être proscrit, sinon tu dégages. Putain, si les... N'importe quel avantage que tu obtiens via logiciel ou matériel, il faut aller se faire foutre. Bah oui, faut aller se faire foutre. autres jeux multi suivent le mouvement, on a peut-être un semblant de solution contre les tricheurs. Alors, ce sera pas grand-chose, la triche ne va jamais s'arrêter, évidemment, mais je serais heureux de savoir que ce boîtier ne sert plus que de presse-papier. Mais bref, désolé, j'ai un peu digressé, reparlons de Battlefield 6, qui s'est Merci. targué d'un mode pour concurrencer Activision et qui est sorti récemment, le mode RedSec, un mode de jeu gratuit, et surtout un Battle Royale. Et oui, encore un. Alors bon, il y avait aussi un autre mode là, le mode survie, mais il est éclaté au sol, hein. Vous allez devoir capturer plus de choses que les adversaires, faire péter une bombe avant les autres équipes, et les derniers qui ne remplissent pas ces missions se font éliminer à chaque... Surtout avec l'IA aujourd'hui, il y a moyen de créer des outils qui détectent sûrement très facilement le Cronus. Oui, Sinon, les je IA, n'ai ouais. pas envie de mettre $1 là-dedans les rats.
Oui, oui, bah, mec, en même temps, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? En fait, je t'explique. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils ont vendu leur jeu. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Là, aujourd'hui, en fait, pourquoi est-ce que le marché est plus sain qu'avant, on va dire? C'est parce qu'en fait, ils ont envie que tu continues à venir sur le jeu pour acheter des skins. Parce que Fortnite a prouvé que c'était possible. Et du coup, ils veulent rajouter de la longueur sur leur jeu. Mais sinon, les jeux vidéo, mec, les triple A que tu voyais, ils étaient juste faits pour vendre. Une fois que tu l'avais acheté, c'est fini. C'est fini. T'as mordu à l'hameçon, t'es mort. T'es mort. C'est fini. C'était ça la strat des triple A, les gars. Leur strat, c'était jamais de. Ça n'a jamais été de. Regardez, on va faire le bête de jeu, vous allez y jouer pendant 10 ans. Ça n'a jamais été leur strat. Ça, c'est la strat de GTA, par exemple. Manche. Bon, en gros, c'est Fall Guys. Merci en pour les plus subs, nul, merci revenons à beaucoup, ce les gars, mode merci. Red Sec, qui est littéralement un Warzone 1.0, avec en plus des véhicules. Disons que c'est Battle Royale, hein. C'est pas Battle Royale, mais autant vous dire qu'il y a des mecs qui se baladent en tank ou en hélicoptère doté de lance-missiles dans un mode où vous devez rester le dernier survivant. Bah, c'est super ça quand vous êtes à la fin et que vous êtes tout seul. Des véhicules, mais quand même, un tank putain, c'est un poil déséquilibré, hein. Alors dans ce mode, vous aurez toujours les mêmes 4 classes que dans Battlefield avec des outils imposés, vous aurez aussi des missions à accomplir pour avoir de l'équipement, des bombardements de soutien et plein d'autres trucs. Vraiment, c'est fait pour sucer le buzz de Warzone. Et en vrai, il en fallait pas plus, hein, vu que les Cronus sont interdits et que les manettes ne sont pas des aimbots ambulants, et ben il trouve donc évidemment son public chez les joueurs clavier-souris, un public sur lequel active pouvoir s'amuser sur tous les jeux qu'on a acquis, hein. Mais vous m'avez compris, ça fait des années que les joueurs clavier-souris ont été mis de côté, mais enfin, il y a un os à ronger, et ça c'est plutôt une bonne surprise. Sur ce, passons au point presse. Ok, point presse, vite, 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 vite. J'ai le récap, les gars. Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 17 sur 20. Oh putain, mais ça veut dire que ce Battlefield 6 est moins bon que cette merde de Battlefield 2042 qui a eu 18 sur 20. Ils ont aimé le gameplay en disant qu'il est tout simplement excellent, alors que bon, c'est littéralement le même gameplay que dans les anciens Battlefield. Ils ont aimé les cartes très convaincantes. Ouais. Pas tant que ça le même gameplay. Moi je pas les tant que trouve ça. un peu petites pour du Battlefield, je trouve que ça manque de spectacle quand on détruit des bâtiments. Alors attention, c'est bien fait, hein. Mais on est loin du grandiloquent gratte-ciel qui s'écroule comme dans Battlefield 4 ou du crash du Zeppelin dans Battlefield 1. Ils ont aimé le retour des 4 classes traditionnelles, bah ouais, c'est comme dans les anciens Battlefield, il y a que Battlefield 2042 qui a tenté autre chose. Pour moi c'est comme mettre en point positif que dans Call of Duty il y a des killstreaks ou que dans Pokémon on peut capturer des Pokémon. Perso en point positif j'aurais mis qu'ils bannissent le Cronus, mais bon après, peut-être qu'ils s'en servent. Bon par contre ils ont pas aimé des problèmes d'équilibrage en ruée et percée. Ouais, bon, c'est sûr que quand t'es en défense, t'es plus... C'est qui c'est ce gag? Mais c'est qui c'est ce gag? Il y a toujours eu des problèmes d'équilibrage dans Battlefield, MDR, que ce soit en ruée ou en percée. Il y a toujours eu des problèmes d'équilibrage. Qu'est-ce que c'est ce gag? serein en règle générale, mais bon, si les joueurs jouaient les objectifs, ça irait déjà mieux. Quant à Michel le daron qui tente de faire des défis de sniper alors qu'il a autant de réflexes qu'une moule morte, et qu'à côté t'as Célestin qui veut faire du ratio en campant le spawn ennemi parce qu'il pense pouvoir tremper de biscuits en montrant son ratio à Kimberley, sa cousine, la grosse pute, franchement, faut pas faire attention à l'équilibre, hein. Ça dépend pas de vous. Dans aucune foutue partie, vous aurez 100% des joueurs qui jouent l'objectif. À partir de ce moment-là, ce sera toujours déséquilibré. Ah putain, ils ont mis la portée du fusil à pompe en défaut aussi. Ok, là j'ai rien à dire, le fusil à pompe, c'est une arme de salopard. Regardez ça, franchement, je suis pas fier, hein. Mais c'est vraiment pour vous montrer l'exemple. Ajoutez à cela des clés morts et là vous tenez un point à vous tout seul. C'est vraiment une régalade. Un scandale, pardon. Fuck le pompe. Bon, sinon, les utilisateurs de jeuxvideo.com lui ont mis 14,7 sur 20. Sur Metacritic, le jeu a eu 83 sur 100 de la part de la presse. 14. Mais les utilisateurs lui ont mis 6,6 sur 10. Et en vrai, What? je comprends très bien, hein. Je vais vous donner ma note en développant tout ça.
Attends, je vais mal Ce noté. Battlefield 6 ne change pas la recette. C'est un Battlefield qui aurait pu sortir à la place de Battlefield 2042 à l'époque et il aurait eu les mêmes graphismes et les mêmes critiques parce que c'est juste un Battlefield. Mais sa force de vente est liée à plusieurs facteurs assez importants sur lesquels EA a réussi à jouer. On a notamment le timing. On est à un moment où Call of Duty est au plus bas, où le Game Pass augmente de 10 € d'un coup à cause du manque à gagner de Call of Duty et où aucun nouveau FPS multijoueur réellement intéressant n'arrive à émerger. Donc un Battlefield même moyen, sans aucune nouveauté ni rien, peut se retrouver à une place intéressante. Ensuite, il y a le marché. Enfin, on a un jeu qui est équilibré entre les joueurs manettes et les joueurs clavier-souris. Alors, à voir si ça va durer avec le temps, mais je que suis toi qui certain penses ça. que si le jeu devient un Apex Personne pense 2.0 ça. en termes d'aim assist, ça va décevoir énormément de joueurs. Le clavier-souris est un vivier qui n'a plus aucun nouveau jeu multi sur lequel s'épanouir depuis des années, et donc, même un jeu moyen qui n'invente rien peut être intéressant pour peu qu'on recherche de la nouveauté. Ces deux éléments font que ce Battlefield, aussi moyen soit-il, fonctionne. Il n'a aucune couille en termes de nouveauté, mais il arrive à redorer son blason en prenant le parti intéressant de s'attaquer au Cronus. Le jeu n'est pas parfait. Au-delà de ça, j'ai même eu des bugs Waouh. monstrueux pendant quelques parties. Chef, Et on non, voit mais qu'il mec, tente de prendre des places de s'attaquer au marché d'un Cronus, Call of Duty. s'attaquer au Cronus, ça représente genre 0,1% de gens qui connaissent, tu vois. Genre, mec, il a trop le nez dedans, là, Chichounet. Il a trop le nez dedans. Parce que, mec, personne n'en a entendu parler de ça. Hein. Personne. Un peu trop Personne à sait l'aise, ce que c'est, qui un nous sort Cronus. merde sur merde, qui prend les joueurs clavier-souris pour des figurants et qui de mais surcroît vraiment, les ne gars, fait rien pour changer les c'est sur choses. Du tout coup, je suis l'aspect de assez tous les mitigé. joueurs BF, Je trouve par ce exemple. Battlefield 6 ok tiers en termes de jeu, mais j'aime bien la voie qu'il emprunte en termes d'écho sur les joueurs. Cela dit, qu'on se le dise, c'est ni le FPS de la décennie et encore moins le jeu de l'année. On est clairement sur un jeu moyen qui brille parce qu'il est tout bonnement moyen parmi des jeux médiocres. Mais d'une certaine manière, c'est aussi comme ça qu'on arrive à voir à quel point on est au Top 1 Amazon, c'est quand même vachement connu. Franchement, les gars, c'est pas parce qu'il y a un truc qui est top 1 Amazon que ça y est. Vraiment, je vous jure, ça représente 1%, quoi. Alors, peut-être pas 1% en vrai. Ça doit représenter quand même. Mais en gros, la news de Electronic Arts qui attaque les Cronus, pour moi, c'est de l'air, quoi. C'est pas un big point près, c'est un big point pour pourquoi on aime le jeu, tu vois. bout d'une industrie qui peine à se renouveler. En ce moment, je joue à des jeux qui datent des années 2010 à 2020, et quand vous faites la comparaison avec les jeux actuels, je vous assure qu'il y a un fossé colossal avec le gameplay qu'on nous propose aujourd'hui sur des grosses franchises. Et ça, c'est pas normal. Alors ne comptez pas sur moi pour faire passer du riz blanc, qu'est ce Battlefield 6, pour un repas délicieux, sous prétexte qu'il est sur une montagne de merde. Sur 20 ! Ouais, c'est un peu vrai. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à la liker. Merci encore à Holly, n'oubliez pas le code chèche. La prochaine vidéo sera certainement sur Ark Riders. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Je vous donnerai pas cette extension. C'est mon extension, je sais écrire.